Avec Sacrifice en ce samedi matin. Si vous venez nous rejoindre, vous arrivez tout juste pour une traditionnelle balade médiévale mais gourmande aussi à Trois-Ponts. C'est parti. Et c'est là que je dis bien sûr, oyez, oyez, braves gens, gentes dames, nous allons vous emmener en effet, demoiselles et demoiseaux, du côté de Trois-Ponts pour cette traditionnelle balade gourmande médiévale qui aura lieu jeudi prochain, jeudi 26 mai, toute la journée, de 9h à 20h. Un événement d'une journée en effet, mais riche. Il y en a des choses. Je vais lui laisser le soin de tout vous détailler. Éric Piron, qui est chargé de projet et d'animation au gîte Caléo de Wanne. En effet, nous sommes dans un gîte Caléo de Wanne. Un gîte C'est ça. C'est un gîte en fait qui fait partie d'une ASBL, c'est l'ASBL Caléo. Donc c'est un gîte d'accueil. Dans l'ASBL Caléo, il y a des gîtes de groupe, les gîtes en autonomie et les gîtes d'accueil. Donc nous sommes un gîte et en plus qui a la dénomination de CRH, donc de centre de rencontre et d'hébergement. Donc nous accueillons des classes vertes, des stages, et puis de temps en temps on fait des événements aussi, soit des actions ponctuelles, soit on fait des trucs un peu plus récurrents comme la balade gourmande, qui est quelque chose qu'on aime bien de garder. Qu'on a dû annuler évidemment les deux autres années, l'année précédente, et qui revient en force parce que le programme est effectivement bien chargé et plein de nouveautés, dont aussi des habitués qui sont fidèles à l'activité. Bon, la balade gourmande, ça a son petit succès. Hein. On aime beaucoup les balades gourmandes, ça veut dire un parcours d'une dizaine de kilomètres, on s'arrête et on déguste. C'est ça. En fait, la balade s'articule sur deux boucles, avec comme étape principale qui est le repas au château qui se passe pendant le temps de midi. Et les tranches horaires sont calculées pour que tout le monde fasse ça à son rythme. Donc il y a quelques arrêts le matin, quelques arrêts l'après-midi. Et au château, ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours il y a les campements qui sont sur place. Il y a des animations avec des chiens loups, par exemple, des spectacles de feu, des musiciens un peu partout. Donc ça bouge dans tous les sens et tout le temps. Ah oui, donc il y a un endroit statique, on va dire. C'est au château de Wanne, au château de Wanne. Et puis la balade gourmande, voilà, ce sont les adultes en général qui font cette balade, qui dégustent les produits locaux pour arriver à ce repas, ce grand repas, donc le midi, et qui redégustent l'après-midi. Mais à savoir que c'est une balade familiale, donc du coup accessible aux enfants aussi. Donc voilà, tout le monde est vraiment vu que on a créé l'événement autour de choses qui sont très très familiales, d'activités très familiales, avec des activités comme par exemple Maroussia Dussiard qui vient faire des théâtres de marionnettes et qui raconte les légendes du coin. On a des troupes médiévales qui sont habituées à venir et qui apprennent aux enfants à tirer à l'arc, à lancer le couteau, le javelot. Donc voilà, c'est vraiment un public totalement familial. Mais donc, soit ce public familial fait la balade gourmande, soit il va directement au château. C'est ça. Il y a le choix de participer à la balade gourmande. Donc là, il y a des inscriptions, il y a un tarif pour ça. Donc du coup, ça comprend vraiment toutes les dégustations sur le chemin et les animations médiévales qui sont placées. Et il y a possibilité aussi de venir profiter de l'animation qui se passe au château, donc tout ce qui est campement médiévaux, marché médiéval, animation musicale, concert du soir, gratuitement. Génial. Ah oui, donc tout ça c'est gratuit. Par contre, de 17,50 € à 37,50 €, c'est parce qu'il y a la dégustation et le repas évidemment de midi au gîte Caléo de Wanne à Trois-Ponts. On précise où exactement pour ceux qui viennent un peu plus loin. Comment Wanne, ça se situe en fait entre Stavelot et Trois-Ponts. C'est vraiment juché sur une petite montagne, comme ça. C'est un petit village sympathique et voilà, c'est un peu perdu. Souvent, on ne connaît pas, mais on passe souvent par là. Il y a beaucoup de gens qui passent par là, beaucoup de cyclistes. Sans savoir qu'ils sont à Wanne. Voilà, c'est un village qui est un peu méconnu sans l'être. Et, voilà, on est vraiment bien mis. On a tout un écrin de verdure autour. C'est magnifique, des bois avec des légendes, avec le rocher du fait du diable. Il y a vraiment plein de choses à découvrir là-bas. Génial. Un site internet pour en savoir plus, Éric? Oui, alors il y a la page Facebook évidemment du gîte Caléo de Wanne. Là, il y a aussi la page de l'événement La Balade Gourmande Médiévale. Et il y a aussi possibilité d'aller se renseigner sur l'ASBL et tout ce qui s'y passe dans tous les gîtes Caléo. Et ça, du coup, ça se retrouve sur le site internet www.caleo-asbl.be. Caléo, ça s'écrit avec un K, comme ça se prononce. Comme le groupe de musique. A-L-E-O. Et Wanne, ça s'écrit W-A-2-N-E.
Voilà, nous sommes dans la commune de Trois-Ponts, du côté de Liège. Merci beaucoup, Éric Piron, chargé de projet d'animation. Je vous avais reçu pour Pâques, hein, c'est ça, pour la semaine de Pâques. La semaine de chasse au trésor. Vous aviez une chasse au trésor. Ça s'est bien passé? Très bien. Vous avez eu beaucoup de monde après votre passage ici? On a eu un petit succès et voilà, ça a permis d'organiser quelque chose en période de confinement qui était assez compliqué. C'est vrai. Et voilà, c'était plaisant de pouvoir un peu sortir un peu de chez moi aussi et de venir jusqu'à Mons. Je commence mais sans masque. Voilà, c'est très agréable. Allez, on remet ça, encore une fois, c'est jeudi 26, jeudi de l'Ascension, de 9h à 20h. Dans quelques instants, nous prendrons quelqu'un sur antenne pour lui simplement signaler qu'il a remporté un pass pour 4 personnes pour aller au lac de Bambois et surtout découvrir ses jardins thématiques.